Bonjour à tous, c'est vendredi, le jour de votre Vienne Actu et aujourd'hui on va revenir sur le live de Thierry Kovacs hier soir réalisé par Vienne TV. Le président de l'agglomération s'est prêté au jeu des questions-réponses pendant presque 1h30. Grosse semaine pour les lycéens qui peuvent saisir leurs vœux sur Parcoursup. Attention, il y a des pièges à éviter, on fera le point avec une coach en orientation installée à l'Espace Saint-Germain. Et puis si vous aimez l'amour, l'humour et les sentiments, rendez-vous au théâtre François Ponsard demain soir pour un dialogue entre un auteur et une psy. Allez, on commence avec votre météo et du léger mieux au niveau des températures pour ce week-end. On devrait échapper aux gelées matinales ou alors elles seront plus limitées que ces derniers jours. La bonne nouvelle, c'est que le soleil sera généreux demain. La moins bonne, c'est qu'on devrait retomber dans la grisaille ce dimanche. On commence par une visite de chantier ou plutôt de fin de chantier. Ça y est, les équipes de Jazz à Vienne ont intégré la nouvelle maison du festival à côté du théâtre antique. Le chantier avait commencé en juin 2020. On se souvient de la fermeture de la montée Saint-Marcel, de la transformation de la maison jaune. Les travaux ont été importants et vous pourrez vous en rendre compte le 30 avril prochain à l'occasion du Jazz Day. Une journée porte ouverte sera proposée au grand public. Autre chantier au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles dans le lieu de stockage des collections. Le musée a décidé de répertorier tout le contenu, soit à peu près 140 000 objets archéologiques. Il s'agira surtout d'analyser leur état, de les trier et de les enregistrer sur informatique. L'opération devrait durer jusqu'en 2023 et est estimée à 700 000 €. On passe à un autre chiffre, 141 millions d'euros. C'est le budget de Vienne-Condrieu Agglomération qui a tenu son conseil communautaire cette semaine. Nouveauté pour cette année 2022, une aide de 500 000 € va être distribuée aux 30 communes de l'agglomération avec une répartition sur plusieurs critères. Et l'agglo a été particulièrement active cette semaine avec un échange live proposé par le président Thierry Kovacs hier soir. Il a répondu aux questions notamment sur la concertation 3P, sur le climat, la mobilité et le logement. Vous retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube de Vienne-Condrieu Agglomération. Et sachez que vous pouvez encore participer à cette concertation. 3 ateliers sont prévus prochainement, ce jeudi à Ampuis, vendredi à Estrablin et le mardi 8 février à Sainte-Colombe. Des hommes et des femmes à l'honneur cette semaine à Vienne. La mairie a remis la médaille de la ville à des policiers qui ont sauvé une femme en décembre dernier alors qu'elle voulait sauter du 3e étage de son immeuble dans la rue Ponsard. Un agent de la ville a aussi été récompensé. Il s'agit d'Issa Abdillah qui a fait partie de cette opération de sauvetage. Merci à Dominique Largeron pour ces images. Je vous le disais en titre, la plateforme Parcoursup est ouverte depuis une semaine. Une grande étape pour les lycéens qui doivent enregistrer leurs souhaits de formation pour l'an prochain. Écoutez les conseils de Christine Souriou. Elle est conseillère en orientation chez Osez-vous Coaching à l'Espace Saint-Germain. Alors, dès qu'on se connecte sur Parcoursup, le premier conseil, déjà, ce serait de prendre le temps d'explorer la plateforme. Voilà, prendre le temps de découvrir comment on recherche une formation, quelles sont les données qui sont mises dans les fiches formation, les différents filtres qu'on peut avoir sur Parcoursup, notamment sur les taux d'accès, voilà, pour être sûr de connaître en fait toutes les informations qui seront nécessaires ensuite à la sélection des vœux. Alors, si on sait déjà ce qu'on veut faire, en fait, tout simplement, on va aller rechercher les formations dans Parcoursup qui nous correspondent le mieux, en fonction du type de formation, faculté, BTS, BUT ou autre. Ensuite, on va regarder la localisation et les taux d'accès pour choisir la formation qui convient le mieux. Et puis, voir ensuite les différents vœux qu'on va mettre, vœux ou sous-vœux, en fonction du type de formation. Alors, sur Parcoursup, on a toute une partie déjà présentation de soi. On va avoir effectivement son parcours scolaire sur lequel on aura les bulletins de première, de terminale, la fiche à venir mise par le professeur principal et l'établissement. Mais on va aussi avoir tout un certain nombre d'informations sur son parcours citoyen, ses activités extrascolaires que l'on peut prendre le temps d'expliquer, de bien détailler pour donner encore plus de valeur à notre dossier au-delà des notes. Donc c'est à chaque fois des zones de 1400 caractères à peu près. Moi, je vous invite à le faire plutôt sur Word, prendre le temps de bien le travailler, de bien le motiver, de vérifier qu'on n'a pas de faute d'orthographe. Au niveau du planning, on va être jusqu'au 29 mars sur la sélection des vœux, donc le choix des vœux que l'on souhaite faire dans Parcoursup. Et ensuite, on aura jusqu'à début avril
pour valider les vœux, donc les confirmer et à ce moment-là rentrer toutes les informations qui vont bien, y compris cette fois les projets motivés, donc qui sont des lettres de motivation qui permettent de valider l'adéquation entre la formation, nos souhaits d'orientation et chaque jeune. Et ces lettres de motivation, ces projets motivés, seront importants en tout cas dans la prise en compte de la candidature. Alors pas le faire au dernier moment, mais pas se précipiter non plus. Il faut prendre le temps de regarder les formations. Si je ne sais pas quoi faire, je prends le temps d'explorer, de chercher, de me poser des questions sur ce que j'aime faire, mes qualités, ce qui est important pour moi dans les spécialités que j'ai choisies, si je suis en bac général ou pourquoi j'ai choisi un bac pro ou un bac techno. Qu'est-ce qui était important pour moi à ce moment-là? Je prends le temps de poser des questions, éventuellement de me faire aider. Voilà, au lycée, en externe, ne pas hésiter vraiment à explorer le champ des possibles pour faire une belle sélection de vœux et des vœux qui correspondent et des vœux pour lesquels on aura plaisir à rédiger des projets de formation motivés. Je dirais un petit point pour les parents, peut-être, pas hésiter à accompagner leurs jeunes à ce moment-là, pas faire à leur place, parce que c'est la première décision en fait des jeunes, la première décision finalement d'adultes quasiment, d'aller choisir sa formation de demain, mais bien prendre le temps finalement de les accompagner, les questionner, être un peu un garde-fou sur le temps, voilà, être le gardien du temps pour s'assurer qu'ils ne seront pas hors délai. Christine propose des accompagnements individuels ou collectifs, en présentiel ou sur Skype. Vous pouvez la contacter sur christine@oser-vous-coaching.fr. Et on reste à l'espace Saint-Germain avec cette journée porte ouverte demain à l'IUT Grenoble-Alpes située à Vienne. Vous pourrez découvrir les formations proposées de 10h à 16h, mais attention, à cause de la crise sanitaire, il faut réserver votre créneau de visite avant. On passe justement à l'agenda de votre week-end avec un événement annulé. Vous l'avez certainement vu, le salon Intervin qui devait avoir lieu au Manège ce week-end est reporté. Ce sera le week-end du 30 avril et 1er mai, en même temps que le marché au vin d'Ampuis et la fête de la Rigotte à Condrieu. Demain, vous avez aussi un concert à l'église Saint-André-le-Bas à Vienne, un concert autour du romantisme français et allemand, c'est à 20h30. Et puis demain, vous aurez aussi la pièce Pour le meilleur et pour le dire à la même heure au théâtre François Ponsard, un dialogue entre une psy et un auteur de théâtre. Il sera question d'amour, d'humour et de sentiments. On vous rappelle également que la Pyramide organise une braderie dimanche de 10h à 13h sur le parking du restaurant, boulevard Fernand-Point. Vous pourrez faire des bonnes affaires, notamment pour de la vaisselle et du mobilier de jardin. Enfin, 2 événements à ne pas manquer le week-end prochain. Le festival Sessuel fait sa comédie est de retour vendredi 4 et samedi 5 février avec 2 spectacles. Vous pouvez prendre vos places à la mairie ou alors directement à l'Atrium les soirs de spectacle. Et puis samedi prochain, le 5 février, la MJC de Vienne propose une masterclass avec 2 grands guitaristes qu'on connaît bien sur Vienne TV, Fred Chapelier et Neil Black. Souvenez-vous, on les avait reçus dans notre émission sur Jazz à Vienne cet été. C'était un très bon moment. Le stage est ouvert à tous les niveaux de guitare de 10h à 17h. Vous pouvez vous renseigner auprès de la MJC. Passez une très belle semaine et n'oubliez pas de jeter un œil sur notre 2e émission Vienne Éco consacrée au commerce viennois. C'est en ligne depuis lundi. À très bientôt.